La surface du lac est totalement immobile. Vous le regardez depuis quelques minutes. Il vous est familier. C'est le lac du calamar géant devant l'école Poudlard. Vous êtes installé sur la berge durant cette douce soirée d'automne. Le soleil vient de se coucher et vous prenez un instant avant de rejoindre votre cours du soir. D'autres élèves sont installés le long de la berge. L'ambiance est calme. Puis, vous vous relevez doucement en jetant un dernier regard au lac. Vous voyez au loin la surface se troubler et un grand tentacule s'onduler à la surface. La scène se passe à 50 mètres de vous. Vous ne vous inquiétez pas. Vous appréciez que le calamar soit toujours là, à veiller sur vous et sur l'école. Puis, la tentacule replonge, laissant les ondes circulaires se propager à travers le lac. Les vaguelettes rebondissent contre les parois rocheuses, puis reviennent, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un chaos de petites vagues se diffuse en tous sens. Ce lac, qui était immobile il y a quelques minutes, est maintenant tout vibrant. Puis, vous vous retournez et commencez à vous diriger vers le château. Le château est gigantesque, mais surtout, il dégage une aura à la fois magique, mais aussi bienveillante et chaleureuse. Vous aimez cet endroit, car il vous accepte comme vous êtes. Il vous accueille, il vous protège et il veille sur vous. Vous y êtes bien. Au loin, sur votre gauche, vous voyez la cabane d'Hagrid. De la fumée sort de la cheminée. Il doit être chez lui. Vous seriez bien allé le voir si vous n'aviez pas cours de potions. C'est encore une figure bienveillante qui vous fait apprécier cet endroit. Vous arrivez devant l'immense porte d'entrée du château. Poudlard est encore plus impressionnant vu d'ici. La porte s'ouvre toute seule, comme si elle vous avait senti arriver, comme si elle vous invitait à entrer. Vous avancez doucement, et le gigantesque hall d'entrée se dresse devant vous. Vous regardez le plafond, haut d'une quinzaine de mètres, sur lequel commencent à apparaître des centaines d'étoiles scintillantes sur un ciel sans nuages. Des dizaines de torches allumées flottent autour de la salle, en naviguant doucement. Vous regardez un instant ce spectacle. Puis, vous empruntez le grand escalier de marbre qui monte au premier étage. Il y a des tableaux tout le long de l'escalier, chacun illustrant des scènes se déroulant il y a plusieurs centaines d'années. Vous reconnaissez les personnages des tableaux, car vous prenez régulièrement cet escalier. Les personnages les plus conviviaux vous saluent,
la grande sorcière à la robe jaune du deuxième tableau, le chevalier à l'accoutrement étrange, le vieux fabricant de balais, et d'autres moins conviviaux vous jettent un simple regard avant de retourner à leurs tâches. L'homme en costume cintré et au regard sévère, la vieille dame et sa coupe de vin sertie d'émeraude. Vous connaissez ces tableaux par cœur, et vous appréciez les voir tous les jours. Chaque personnage fidèle à ses occupations habituelles. Et vous savez que vous allez croiser en haut des escaliers l'armure poussiéreuse que vous appréciez tant. Comme à chaque fois que vous arrivez devant elle, elle se met en mouvement et entame une courbette maladroite. Elle tient difficilement l'équilibre, mais ses efforts sont touchants. Vous la saluez en retour. Bien que sa tête ne soit qu'un casque creux, vous jurez pouvoir la voir rougir. Vous reprenez votre route en souriant. Vous appréciez la bienveillance qui règne dans ce château. Vous arrivez dans le couloir de la salle des potions qui se trouve maintenant au premier étage, dans une partie plus chaleureuse que les cachots. Le long des murs, des torches éclairent à nouveau votre chemin. Ce château et son aura vous apaisent. Vous arrivez devant la salle des potions qui est ouverte. Vous entrez doucement. Tout le monde est présent, mais vous n'êtes pas en retard. La sorcière qui dispense le cours vous fait un sourire bienveillant et ouvre son livre. Vous jetez un coup d'œil aux environs. La salle est circulaire. Il y a des chaudrons tout autour de la salle, devant chacun des 10 élèves qui vous accompagnent, chacun disposé sur un petit feu déjà allumé. Il y a des armoires contre les murs, dans lesquelles se trouvent des centaines de bocaux contenant des choses de toutes sortes, liquides, solides, colorées, gluantes. À côté de votre chaudron ont été préparés des ingrédients divers que vous avez hâte de découvrir. Puis, la sorcière qui enseigne les potions s'approche de son chaudron et s'adresse à toute la classe. Mes chers élèves, c'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous enseigner comment concocter la potion de sommeil. Cette potion permet à celui qui la boit de tomber dans le sommeil le plus ressourçant qu'il est possible de connaître. En quelques secondes, vous lâchez prise et partez dans un sommeil des plus profonds et reposants. Je vais maintenant vous enseigner, pas à pas, comment réaliser cette potion. Il vous faudra une racine de mandragore endormi, de l'essence d'élébore et de la poudre de pierre de lune. Vous avez devant vous un chaudron rempli d'eau claire, positionné sur feu doux. Nous allons commencer par couper finement la racine de mandragore endormie, comme ceci. Cette racine a été récoltée alors que la mandragore dormait, pour assurer une nuit paisible. Si l'on utilisait une racine de mandragore éveillée, la potion provoquerait un sommeil tumultueux.
ce n'est pas ce que nous cherchons. Une fois la racine coupée, nous l'ajoutons dans le chaudron délicatement. Puis, nous remuons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Très bien. Passons maintenant à l'essence d'hellebore. Nous allons ajouter 3 gouttes d'essence dans notre chaudron. Cela va provoquer un dégagement de fumée qu'il ne faudra pas respirer. Si la fumée est respirée, vous vous endormez sur le coup pour une longue période qui varie selon les sorciers. Quelques semaines, mois ou années. L'essence d'hellebore étant elle-même un somnifère très puissant. Allons-y. Vous pouvez remarquer que l'eau prend une couleur bleu turquoise. Nous finissons cette potion en rajoutant maintenant une petite cuillère de poudre de pierre de lune que l'on va venir saupoudrer sur notre chaudron. C'est cet ingrédient qui va apporter réconfort et légèreté à notre potion. Allons-y. Nous allons maintenant remuer dans le sens des aiguilles d'une montre. L'eau prend petit à petit une couleur bleu nuit. Il suffit à présent de verser la potion dans votre flacon. Votre potion est prête. Il est temps de boire votre potion. N'ayez crainte, je veille sur vous. Je vous reverrai à votre réveil. Vous buvez la potion d'un trait. À peine le verre vidé, vous sentez le liquide chaud descendre dans votre corps. Il est doux, comme du coton, comme un nuage qui plonge à l'intérieur de vous. En quelques instants, tous vos muscles se relâchent et votre corps se détend sur votre siège. Le nuage s'est maintenant propagé dans tout votre corps, dans vos bras, dans vos jambes et jusqu'au bout de vos doigts et de vos orteils. Vous ne faites plus qu'un avec le nuage. Vous êtes rempli de légèreté. Votre tête semble elle aussi remplie de ce coton nuageux. Tout votre corps est maintenant complètement détendu. Vos idées commencent maintenant à divaguer. Vous appréciez ce moment hors du temps et vous êtes reconnaissant envers la sorcière de vous avoir offert cette expérience. Il est maintenant temps de vous laisser aller au sommeil.